7e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. L'événement qui s'est déroulé du 24 au 27 octobre 2018 à Cotonou au Bénin a permis de découvrir un nombre important de créateurs africains. Nous voici sur le stand d'un inventeur du Togo. Je m'appelle Djigbeglo Kokou, je viens du Togo. Je suis au Centre de formation mécanique des infrastructures, CFMI, en tant que formateur et directeur. Vu les activités que mène l'OAPI, j'ai dit je vais faire aussi un engin. Donc j'ai étudié l'environnement et j'ai vu que je vais faire un balai mécanique. Ça sert à balayer, ramasser les ordures et mettre dans la poubelle. Donc c'est une machine qui balaye les routes, les places publiques, les stations d'essence et autres. On peut l'utiliser avec un moteur thermique ou bien un moteur électrique. On peut changer le vélo par un moteur ou bien on peut toutefois mettre une plateforme d'engin qui va servir à 4 roues. Donc il y a plusieurs types, ce que vous voulez à votre choix. Oui. Et ça fonctionne au carburant? Ça fonctionne au carburant, moteur à essence, mais le type que je vais faire à 4 roues sera diesel et sera mono-vitesse. Un chef-d'œuvre à saluer. Mais Djigbeglo Kokou n'est pas le seul à avoir pris part à ce salon africain. Un autre mécanicien industriel propose sa solution pour recueillir et distribuer de l'eau potable. C'est un dispositif de puissance mécanique qui consiste à amoindrir les efforts à fournir pour pomper les fluides. Ici, nous nous sommes focalisés sur le côté spectaculaire qui est l'huile d'olive villageoise que la plupart de nos mamans consomment. Depuis l'histoire de l'huile d'olive villageoise, quand bien même elle vient améliorer la cueillette de l'eau, mais cette pratique est aussi une corvée. Donc nous avons pensé et réfléchi, puisque en tant que consommateurs, parce que nous sommes tous des villageois, trouver un moyen aujourd'hui pour qu'on puisse pomper, mener cette activité avec un doigt. Comme auparavant, nos mamans venaient, ce que j'appelle le rapport 1, elles se saisissaient de la manche, soit à pied, où toutes les masses sont dessus, avant de pouvoir vaincre la charge pour que l'eau puisse sortir. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Nous avons réduit considérablement, balayé tous ces corvées. Aujourd'hui, puiser l'eau, selon le système de l'eau devient maintenant un jeu. Parce que c'est admis à toute classe d'âge. Le vieillard aujourd'hui peut le faire. Parce qu'avec le nouveau système que nous présentons, on n'a plus de souci de vaincre des charges, puisque la machine met en charge avec le mouvement des doigts sur la manette. Et en 1 minute, on a une fréquence de plus de 60. Donc la machine, au-delà de ce que j'appelle l'huile d'olive villageoise, permet aussi de faire de l'irrigation. On a des pompes dans l'irrigation où nos jeunes gens s'en vont. Très souvent avec l'arrosoir, s'il faut parcourir les planches, tous les sont fatigués. On croit que les jeunes gens ne veulent rien faire. Mais avec l'arrivée de ces pompes, ils peuvent établir des circuits sur les planches. Et puis aller manipuler, adapter à la pompe, automatiquement, la machine actionne la pompe et distribue automatiquement de l'eau. Nous avons aussi nos jeunes frères qui travaillent dans des sociétés industrielles. On leur met des appareils au dos. Cet appareil contient des produits chimiques. Les produits chimiques, pendant le travail, il y a l'inhalation et puis il y a le contact physique. Et crée un danger. D'ici au bout de quelques années, vous voyez, il ne ressemble plus à quelque chose, mais on n'a aucun moyen pour prouver que c'est parce qu'ils font cette activité qu'ils meurent. Avec la machine, nous déposons ça dans un tracteur, comme c'est un champ industriel, le produit est dans le bac, nous connectons la machine avec la pompe. Confortablement assis, le jeune frère, il fait son mouvement simplement. Et à partir de la rampe qu'on va mettre en bas du tracteur, le produit chimique commence à prendre les herbes. Vous voyez déjà que la hauteur, le voisinage étant beaucoup éloigné, il n'y a plus de risque d'inhalation et de contact physique. On a encore un autre moyen qui n'est pas des moindres, lutte contre l'incendie. On a des dispositifs aujourd'hui, nos usines, nos grands bâtiments. On a des dispositifs prévus en cas d'incendie. Mais le premier réflexe en cas d'incendie, qu'est-ce qui se passe? Le premier réflexe, on dit couper le courant, alors que tous ces dispositifs prévus marchent avec l'électricité. Comme ça, nous avons étudié, nous avons dit pourquoi ne pas amener à mettre des bassins d'eau dans chaque entreprise. Là, en cas d'incendie, au moment où parfois on a cru mettre des intercesseurs, soit le feu se déclenche avant l'intercesseur, donc l'intercesseur est isolé. Donc tout de suite, puisque la machine est là, lui ne fonctionne pas à l'électricité parce qu'il est déjà puissant,
à le sucre qu'on a déjà pré-imprimé, automatiquement on pompe et il illumine sur le coin avant l'arrivée des professionnels du feu. Donc vous voyez un peu la sécurité, ça crée encore dans le milieu du travail. Autre pays représenté, la Guinée-Bissau. À ma droite, vous avez une décortiqueuse de l'anacarde, soi-disant le cajou, a été inventée avec 3 objectifs. Nous savions que la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Bénin sont les plus grandes potentialités de production de anacarde. Mais toute la production qui est produite dans ces pays est envoyée à l'extérieur. Et il n'y a pas, soi-disant, il n'y a pas de bénéfice sur ça. Alors, une autre chose, c'est que c'est un travail très pénible pour les femmes parce que 95% de ces femmes, c'est elles qui font le décortiquage. Alors, on a pensé qu'il fallait trouver une solution d'immédiat, non seulement pour valoriser la production, mais encourager les producteurs pour avoir plus grande rentabilité. Dans ce cas, nous avons inventé cette machine qui a une capacité de produire 30 kg par heure. Il y a un second prototype qui est électrique et sa capacité pendant 1 heure, c'est de 1 tonne. Voilà le produit final qui provient de l'usage de cette machine. Nous avons l'amande associée au moringa, qui est une plante médicinale. Alors, après ça, vous avez des gâteaux qui sont conçus, soit pour des familles, ou soit pour les situations touristiques. Alors, ça permet aux femmes non seulement de rentabiliser leur production, mais connaître d'autres marchés internationaux ou sous-régionaux. Comme pour dire que la femme est bien gâtée à ce salon. Et l'un des stands du Bénin fait découvrir un produit anti-anémique. J'ai inventé Viteron, le fameux produit contre l'anémie et le cancer. Et après, on a vu que les drépanocytaires, ceux qui souffrent des hépatites et ceux qui souffrent du VIH, SIDA, pouvant avoir leur compte dedans. Les études ont démontré qu'on a des polysaccharides dedans aussi. Ces groupes de polysaccharides renforcent le système immunitaire de toute personne. Ainsi, ceux qui sont attaqués par les champignons, les bactéries, les virus, les microbes, verront leur système immunitaire renforcé. Une boîte de Viteron suffit largement pour compenser ce que 4 poches de sang peuvent donner. En gros, ça veut dire un Viteron égale 4 poches de sang. Et le Viteron, c'est quoi? C'est nos plantes triturées, préparées dans un flacon. Le Cameroun part plutôt pour l'énergie. C'est un dispositif qui produit l'énergie électrique de façon autonome, sans carburant et sans une autre source d'énergie externe, non polluant. Le bruit est... Parce que ce n'est pas encore dimensionné que vous sentez le bruit. Quand ce serait dimensionné, le bruit là, vous n'allez plus le sentir. Bon. Et sans polluer, c'est non polluant et ça peut générer le courant. Dès que vous le citez avec la batterie, vous enlevez la batterie, ça continue à générer le courant électrique jusqu'à l'infini. Jusqu'à ce que vous-même vous venez éteindre l'appareil. Quelle différence entre votre invention et les panneaux solaires et autres que nous utilisons déjà? Les panneaux, il faut toujours les panneaux. Quand il y a le soleil, ça enculume l'énergie dans les batteries. Et dans la nuit, ça décharge. Et puis, il faut beaucoup de matériel, beaucoup d'accumulateurs pour que vous puissiez avoir l'autonomie jusqu'à atteindre le lendemain avant le lever du soleil. Sinon, la différence de celui-ci, il faut un petit accumulateur pour exciter, qui est la batterie. Pour exciter, dès qu'il démarre, il peut déjà tourner autant qu'il peut tourner. Et ça peut aller à tout échelon.
de 1 kVA à plusieurs mégawatts. Finissons le tableau avec un autre génie mécanicien du Togo. Lui nous propose un dispositif de cuisine. C'est un dispositif de cuisine à 3 fonctions. Il y a la cuisinière, le barbecue et le four. Bon, à l'intérieur de la cuisinière se trouvent 2 brûleurs. 2 brûleurs. Donc quand j'allume le feu sur les brûleurs, si je veux faire la cuisine, ça c'est une pièce de la cuisine. Donc c'est une cuisinière mobile. Donc je le pose dedans. Il est posé et j'allume. Bon, j'ai les flammes maintenant. Je peux faire ma cuisine. Donc, je laisse la marmite ici pour faire la cuisine et ici la casserole. Dans le cas où je ne fais pas la cuisine, j'enlève la cuisinière. Je dépose. Je dépose et je mets le séparateur de feu. Le voilà. Je le positionne. Il est positionné. Il a coupé le feu est en bas. Maintenant, je pose ma grille. Voilà la grille. Une fois posée, j'ai le grillade. Je peux faire mon grillade. Et si j'ai besoin de faire le pain, ou soit après le grillade, je vais faire le pain, les amuse-gueules. Je mets les trucs les plateaux pour faire le pain. Toujours dans le feu. Et puis je ferme la cuisinière. Je suis en four. Donc il y a un thermomètre au-dessus qui permet de contrôler la chaleur à l'intérieur. Donc déjà vous regardez, vous allez voir que le thermomètre est en train de monter. Parce qu'il y a le feu à l'intérieur. Derrière ici, j'ai prévu une évacuation de fumée. Donc les aliments ou le pain qui est dedans n'aura plus d'effet d'odeur de feu ou de quelque chose. Tentez voir déjà. Donc c'est le dispositif de la cuisine en 3 fonctions. La cuisinière, le barbecue et le four. Autant dire que l'Afrique regorge de talents, de têtes pensantes, qui n'ont besoin parfois que d'un coup de pouce.